Le chemin que Christ avait suivi pour souffrir, pour être brisé, pour mourir et verser son sang à cause de nos péchés. C'est à la croix du calvaire. Maintenant, il demande à chaque croyant doit se charger de sa croix pour le suivre. C'est-à-dire, nous devons passer par le même chemin. C'est le chemin de mépriser. C'est le chemin des croyants. Il y a d'injures. Il y a des moqueries. Il y a beaucoup de choses. Mais nous sommes obligés du passer. Pourquoi il a fait? C'était pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et cette réconciliation s'est faite par le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés parce que nous croyons en l'œuvre de Golgotha. Parce que l'Écriture dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point. Et qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas qu'il a la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire dans le futur, mais conditionnel. Cette écriture, beaucoup de gens le lisent, mais ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, nous croyons que Jésus-Christ était notre sauveur. Il est mort à la croix du calvaire. Il a versé son sang pour nos propres péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Mais après cela, il y a le deuxième étape que le croyant doit franchir. C'est d'être régénéré par le Saint-Esprit. Ça veut dire être né de nouveau par le Saint-Esprit. Ce sont deux étapes différentes. Être réconcilié avec Dieu, c'est une chose. Et être régénéré, mais de nouveau, c'est une autre chose. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça il faut croire la parole. Parce que quand on te dit, qu'on te pose la question, est-ce que tu es sauvé? Là, il faut parler, oui, je suis sauvé. Parce que je suis justifié, je me suis déjà réconcilié avec Dieu. J'ai la paix envers Dieu. Et maintenant, je suis né de nouveau. Je suis son enfant. Il m'a engendré par le Saint-Esprit. Mettons-nous debout, nous lisons la Bible. On va commencer dans l'Ancien Testament avec les livres de Nombre. Nombre. C'est une habituelle aujourd'hui quand je prends les livres de Nombre. Nombre chapitre 5. Nombre chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 11. Nombre, c'est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Genèse. Ancien Testament. Tu prends Genèse. Après Exode. Après Exode, il y a quel livre? Après Exode, il y a Nombre. C'est le troisième livre de l'Ancien Testament. Non. Voilà. Chapitre 5, 11. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël que tu leur diras, si une femme
se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commercé avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle se suit en secret, qu'il y ait de témoins contre elle, sans qu'il y ait de témoins contre elle, et sans qu'il y ait été prise sur le fait. Si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, et a des soupçons sur sa femme, qu'il s'est essuyé, ou bien qu'il est saisi d'un esprit de jalousie, et a des soupçons sur sa femme, qui ne s'est point essuyé, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un 10e d'épha de farine d'or. Il ne prendra point d'huile. Il ne répandra point d'huile. Et n'y mettra point d'encens. Car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don parfait, créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, nous sommes tous devant toi, parce que nous croyons à ta présence au milieu de nous. Toi qui as dit là, il y a 2, 3 réunis à ton nom. Tu es au milieu d'eux. William Marion Branham l'a dit plus clairement que cette écriture trouve son accès dans la parole de la promesse. Seigneur, nous croyons ta présence parce que nous croyons à la parole de ta promesse. Nous la saluons au milieu de nous. Nous demandons, Seigneur, de nous regarder, nous trouve à travers le sang de Jésus, afin que nous puissions trouver l'accès au-devant de toi pour t'offrir ces sacrifices. Pardonne nos erreurs et nos fautes. Pardonne nos péchés, Seigneur. Regarde-nous à travers le sang de ton cher Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons de nous oindre par ton esprit, afin que nous puissions comprendre ta parole comme tes disciples ont compris dans leur temps. Enseigne-nous, Seigneur. Nous sommes venus pour être enseignés, afin que tout superflu de la parole tombe et que nous retournons à ce lieu changé et transformé avec la parole dans notre âme. Bénis cette communion, bénis cette adoration. Donne-nous la joie, Seigneur, de te chanter, de te louer et de ponctuer ta parole. Souviens-toi de nos différents problèmes. Apporte la solution à tout un chacun. Seigneur, nous prions pour notre bien-aimé aussi, qui a voyagé aujourd'hui, le Père Bénéli, que tu l'assistes, Seigneur, dans les engins faits par les mains d'hommes qu'il va prendre pour atterrir dans la terre de Mbouya.
Tu assisteras, Seigneur, afin que tout se passe dans la paix. Nous te le demandons aussi. Et la parole qui prêchera aux frères de musulmans, il ne soit pas lui qui prêche, mais que toi tu parles à travers lui. Nous te le demandons, Seigneur, de nous bénir nous tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Je considérais l'écriture dans l'Ancien Testament. Des fois, on se pose des questions. Comment le prédicateur peut s'y prendre là? Non, il va s'y prendre, je connais. Ça, c'était la loi de Moïse qui parlait d'une femme qui paraissait infidèle, qui était infidèle, qui s'est détourné de son mari. Elle est devenue infidèle en allant vers un autre pour commettre l'adultère. Au verset 13, on dit, un autre a commercé avec elle. On dit que là, si la chose a été cachée à son mari, il n'y avait pas de témoin. Même s'il y avait des témoins. Même si son mari avait des soupçons envers. Même si la chose a été réelle que la femme a fait ça. Mais qu'est-ce que l'homme devrait faire? On dit si cet homme-là est animé par un esprit de jalousie, ce n'est pas la femme, l'homme. L'homme, s'il est animé d'un esprit de jalousie, parce que sa femme s'est essuyée, ou bien que sa femme ne s'était pas essuyée, mais l'esprit de jalousie l'a saisi. L'homme, qu'est-ce qu'il fera? Il doit prendre sa femme, l'amener à l'assemblée devant le sacrificateur. On dit l'homme devrait amener l'offrande de farine. L'homme devrait amener l'offrande de farine. Il amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième de frère du format. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y avait des offrandes de farine. Vous connaissez ça? L'offrande de farine, on l'a mêlée dans l'Ancien Testament. Parce que quand on prend la farine, vous regardez la poudre là, quand vous regardez bien, vous allez voir, ce sont des petites graines de même dimension. Tu prends la farine, tu la regardes comme ça, la farine. Tu verras des petites graines, des minuscules. Parce que quand on a moulu, c'est resté tellement que vous appelez la farine. Voilà. On a mené cette offrande. Je vis ça avec Élisée et Élie. Je vis ça à la femme de Sarepta. Pourquoi on a mené cette offrande? Cette offrande symbolisait Christ la parole. Et le particule de Christ, ce sont des élus. Parce que Christ et les élus, c'est la même chose. C'est pourquoi on a mené cette offrande pour la purification.
Alléluia. Amen. Et l'homme dont on parle ici, par excellence, c'est Christ. Amen. Amen. C'est parce que quand il a pris sa femme, il avait des soupçons. Et sa femme commerçait dans le monde. Maintenant, il ne pouvait pas la prendre comme ça. Il fallait donner l'offrande. C'est pourquoi sa mort à Golgotha, c'était l'offrande qu'il ne donnait pas à tout le monde. Il donnait cette offrande, c'est pour ramener sa femme. Ramener sa femme. Amen. Amen. Comme tout homme qui aime sa femme, il doit suivre sa femme dans le péché pour le ramener. C'est ça. La femme a péché, suivez-les dans le péché, ramenez cette femme. On va y revenir. Laissons d'abord la place à David. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 11, Paul dit aussi, si je pouvais supporter de ma part un peu de jalousie, de folie. Un peu de folie. Mais oui, supporte-moi. Car je suis jaloux de vous. Une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous êtes prêts pour la parole? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'absence. Les gens vont se joindre. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter la parole? Réveillez ceux qui dorment. Chantons un peu la victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. Réveillez ceux qui dorment, qui sont devant nous. Nous sommes encore au début de l'adoration. Quand le sommet te frappe, tu sors un peu, tu te mets là au milieu, même 5 minutes. 5 minutes. Amen. Amen. Il est vrai que lui a acquis notre salut sur le bois du calvaire. Et la victoire est dans le sang. Quand nous disons que la victoire est dans le sang, ce n'est pas le sang chimique. C'est la vie qui était dans le sang qui nous donne la victoire, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Amen. Amen. Souvenez-vous quand on a demandé aux enfants d'Israël d'appliquer le sang sur les linteaux, afin que quand un ange destructeur va passer, puisse éjamper la maison sur laquelle le sang sera appliqué. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous avons appliqué le sang dans notre cœur. C'est nous qui sommes enjambés. C'est nous qui avons la victoire. Amen. Amen. Ainsi, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui ce matin vous avez disposé de votre temps pour venir honorer la parole du Seigneur. Bien-aimé, le fait de venir pour écouter la parole, le fait d'être dans votre place de devoir, c'est une bénédiction. Parce que vous accomplissez l'écriture. N'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Le devoir de tout croyant. Le devoir de tout croyant est de soutenir son assemblée par sa présence,
par la prière et par les dîmes et les offrandes. C'est le devoir de tout croyant. Et c'est un impératif. Amen. Amen. Nous sommes dans un grand sujet. Je l'ai noté au tableau là-bas. Mariage et divorce. Aspect spirituel. C'est-à-dire Christ et l'Église. Les frères ont abordé ces sujets à long et à large à ce qui concerne les charnels. Nous avons compris les mariages dans son aspect charnel, les divorces dans son aspect charnel. Nous avons même pris l'aspect du remariage dans l'aspect charnel. Mais maintenant nous sommes dans l'aspect spirituel. Les frères ont considéré une écriture tellement inhabituelle. Mais ça cadre avec les sujets. Il a pris Nombre chapitre 5. Mais je vais commencer à partir du verset 14. Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, qui s'est souillé ou bien il est saisi d'un esprit de... Pardon, je m'excuse. Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, qui s'est souillé, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, qui ne s'est point souillé, cet homme amènera sa femme auprès du sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième d'épha de farine d'orge. Il ne répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Amen. C'est l'homme qui est jaloux. Même s'il a des soupçons sur sa femme, si sa femme l'a trompé et qu'il n'y a pas eu de témoin, mais l'homme a des soupçons sur sa femme, et cet homme est saisi de l'esprit de jalousie, il va amener sa femme auprès des sacrificateurs. Tout à l'heure, le frère Étienne venait d'expliquer le pourquoi de l'offrande de farine, qui symbolisait Christ. Et c'est comme ça que Jésus-Christ lui-même a suivi sa femme dans les péchés. Nous qui constituons sa femme, Jésus-Christ nous a suivis dans les péchés. Et il a donné l'offrande. Amen. Amen. Sur la croix. Mais avant d'aborder vraiment ce sujet, je voudrais faire une petite récapitulation. Est-ce que nous avons vu le mercredi et le vendredi? Le mercredi, nous avions vu ceci. Dans la brochure de mariage et divorce, dans son aspect spirituel, je vais lire quelque chose pour commencer la récapitulation. Frère Branham dit ceci. Dans cette prédication mariage et divorce,
Na lite oyo libala mpeko malibala. À partir du paragraphe 208. Commanda paragraphe 208. L'église luthérienne Ecclesia oya liter ne voulait plus que Christ satisfasse ses désirs elingaki susete Kristo asepelisa posa na yango avec elle. asepelisa posa na ye na yango. Les luthériens refusèrent. Ba luthérien baboyaka. Et laissez-moi vous dire ceci. Petikanga ina loba na bino boye. De toute façon, les gens diront du mal de moi. Na lolenge nyonso bato bakoloba mabe pona ngai. Séparés aujourd'hui avec chacune d'elles. Ezali pe bongo lelo na moko na yango. Elles ne prennent pas la parole. Bakozwa liloba te. Elles refusent Christ. Bazobo ya Kristo. Et une femme qui refuse son mari pe mwasi oyo akoboya mobali na ye pour ne pas avoir d'enfant avec lui pona koboya kozwa mwana na ye n'a aucun droit d'être appelée sa femme. azali na ndingisa te ya kobengama mwasi na ye. Séparé avec l'église aujourd'hui pe ezali bongo na eklesi ya lelo qui dans l'âge où nous vivons eklesi oyo wapi na eleko tozali refuse d'être fécondée par Christ ezoboya kozwa momboto epa Kristo dans le but de produire les enfants pour cet âge. na ntina ya kobota bana mpona eleko oyo. Amen. Nous savons que Jésus-Christ a une femme oyebi ete Yesu Kristo azali na mwasi qui est l'église. oyo azali eklesia. Et l'église est composée de plusieurs membres. Eklesia esalemi na binama ebele. Parce qu'ici nous avions parlé de la polygamie. Pwete awa tulobelaki kobala basi ebele. L'église est fondée de plusieurs membres eklesia esalemi na binama ebele qui composent la femme de Christ. oyo bakosala mwasi na libala ya Kristo. Maintenant, pour devenir membre de cette église-là, mpona kokoma enama ya eklesia pour wana devenir membre d'épouse de Christ, mpona kokoma enama ya mwasi na libala ya Kristo on doit avoir la semence qui nous fait naître de nouveau. tosengeli kozwa momboto ezosala ete tobotama sika. On doit y naître. tosengeli kobotama. C'est comme ça qu'on avait dit le mercredi. nde bongo tolobaki mokolo ya misato En lisant dans 1 Pierre, na kotangaka na mokanda ya petelo na yambo. nous allons prendre rapidement 1 Pierre. kozwa mokanda ya petelo na yambo. 1 Pierre chapitre 1. petelo na yambo mokapo ya yambo. À partir du verset 22. molongo ya tu mibale na mibale. Puisque vous avez été régénérés, puisque vous avez été, 1 Pierre 1 à partir du verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Nous avons été régénérés. Dans d'autres versions, on dit puisque vous avez été nés de nouveau. Par une semence incorruptible. Cette semence c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Alors l'église aujourd'hui a des membres. Et dans l'église, on y naît. Amen. Amen. On ne veut pas sympathiser avec la parole dans l'église, mais il faut y naître. Raison pour laquelle, quand on vient à l'église, il faut y venir par révélation. Amen. Amen. Laquelle révélation? Est Christ. Amen. Amen. À la question de savoir, alors que Jésus-Christ était encore sur la terre, il a posé la question aux disciples. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors les gens ont donné diverses réponses, des interprétations particulières. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Mais vous,
Que dites-vous que je suis moi, le fils de l'homme? Amen. Amen. Alors Pierre a été saisi par l'Esprit de Christ. Parce que vous allez remarquer, quand Pierre a donné cette réponse, Dieu n'avait pas encore disponibilisé le Saint-Esprit. Pierre n'était pas encore né de nouveau à d'autres termes. Parce que nous allons comprendre que Pierre a été né de nouveau avec tous les apôtres après la résurrection de Jésus-Christ. Mais là, Jésus-Christ posa la question avant même que Pierre soit né de nouveau. Alors l'Esprit de Christ a saisi Pierre. Et il a répondu d'une manière correcte. Il dit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Alors Jésus-Christ a donné une parole solennelle pour bâtir son église. Il a dit sur cette révélation, la bonne version dit ceci, tu es Pierre, mais sur ces rocs, je bâtirai mon église. Amen. Amen. L'église qui est bâtie sur la révélation de qui il est, c'est une église qui ne peut pas être ébranlée. Amen. Amen. Permettez-moi de vous lire ça quelque part ici. Dans cette brochure mariage et divorce, paragraphe 216. Paragraphe 216. Je commence même à partir du paragraphe 217. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'ébranleront jamais. Amen. Amen. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'ébranleront jamais. L'église qui est bâtie sur une révélation